Bienvenue dans la deuxième partie du débat de France 24 consacré ce soir à cette élection contestée au Gabon au lendemain de l'annonce de la victoire d'Ali Bongo Ondimba. On en parle avec mes invités de ce scrutin dans lequel Ali Bongo a remporté 49,8% des voix. Une élection contestée depuis par l'opposition. Claude Dumont-Begui, je vous avais promis le droit de réponse à la fin de la première partie. Vous êtes l'avocate d'Ali Bongo. On entendait à l'instant les critiques auquel fait face le président gabonais. Qu'en dites-vous ? Alors, j'ai surtout entendu des insultes et j'ai entendu ressasser des retraités de la France-Afrique, toujours sur le même thème. Il faudrait effectivement que les journalistes, que le peuple gabonais, que le peuple ivoirien se pose un certain nombre de questions. Si M. Bourgi nous reparle encore d'Omar Bongo, ce n'est plus le sujet. Aujourd'hui, nous sommes sur le sujet de qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a ces émeutes. Ces émeutes sont organisées, c'est une guérilla urbaine. Nous avons des caterpillars qui sont comme, vous voyez, le camion à Nice qui a traversé la foule. Nous avons des actes terroristes, nous avons des actes organisés, nous avons une ingérence de la Légion étrangère. Et pour vous donner la réalité de cela, plusieurs choses. Moi, je m'étonne que M. Bourgi donne comme conseil à Jean Ping de mettre 200 personnes dans la rue, lui disent aussi, lui mentent, parce que nous sommes dans la caricature, nous sommes dans la déstabilisation, la pagaille, le mensonge et la trahison des hommes. Je termine juste. Je voudrais vous dire que nous avons comme élément de preuve le conseiller de M. Ouattara. Allô mon frère, oui j'ai bien reçu les papiers, on va l'envoyer. Non, attends, il y a autre chose plus importante. Il faut que tu réussisses à avoir 2 ou 3 personnes de la commission électorale qui déclarent qu'il y a trop de tripatouillage et qu'ils démissionnent. Jean Ping au conseiller de M. Ouattara. Oui, Ping, oui. Diané, tu crois que ça va leur mettre la pagaille totale ? Oui, en plus, faire ça ce soir, ça peut être extraordinaire. Lionel Essono-Ondo, que vous cet enregistrement dont on a beaucoup parlé dans la presse régionale, pas simplement gabonaise, cet enregistrement entre Jean Ping et le conseiller d'Alassane Ouattara. Madame, je veux être clair avec vous. Pour nous parlons de l'élection qui s'est déroulée dans le calme et la sérénité. À cette élection, M. Jean Ping est sorti vainqueur. Vainqueur sur les 9 provinces du Gabon, M. Jean Ping est sorti premier, largement premier, dans les 7 provinces du Gabon. Il est sorti largement premier dans la diaspora gabonaise. Nous ne sommes plus là à commenter des petits bouts de papier qu'on a ramassés ça et là. Nous sommes en train de parler de l'avenir du Gabon. Et l'avenir du Gabon, c'est faire en sorte que Jean Ping, qui a été élu par le peuple gabonais, qui s'est mobilisé massivement, prenne ses responsabilités, accède au pouvoir et que M. Ali Bongo, qui a déjà été battu en 2009 par M. Mbobam André, qui a été battu aujourd'hui, vomi par le Gabon, par le peuple gabonais, reconnaisse dignement sa victoire. Nous voulons construire un pays avec M. Mikoto, avec tout le reste, parce que nous sommes pour la réconciliation des enfants du Gabon. Nous voulons construire un pays, madame. Je suis un peu triste d'entendre mon compatriote dire que les ingérences étrangères sont des petits bouts de papier. Sauf erreur de ma part, c'est ce que j'ai entendu. Je suis un peu triste. Est-ce qu'il est possible de poser une question à M. Bourgi ? Oui. Monsieur Bourgi, êtes-vous gabonais ? Êtes-vous gabonais ? Vous avez la nationalité gabonaise ? Le cœur est gabonais, monsieur. Son silence est assourdissant, madame. Je suis là avec mon compatriote. Je vous ai dit, nous avons voté. Et j'entends quelqu'un qui peut-être maîtrise les rites bantous nous dire « j'ai enfanté quelqu'un ». Madame, chez nous, ce sont des mots extrêmement graves. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que, monsieur Bourgi, laissez-nous, s'il vous plaît, faire l'apprentissage de la démocratie nous-mêmes. Laissez mon compatriote et moi faire cet apprentissage-là. C'est difficile, c'est vraiment difficile. Il y en a d'autres qui ont fait 50 ans, 100 ans sans y arriver. Laissez-nous faire l'apprentissage de notre démocratie. Et s'il vous plaît, n'intervenez plus au nom de qui que ce soit. Ce n'est pas la peine de conseiller qui que ce soit. C'est fini, vous faites référence à du passé et vous êtes avec des personnes qui aujourd'hui sont candidats à la présidence. Mais les élections se sont passées, monsieur Bourgi, c'est fini. Laissez-nous faire l'apprentissage.
de notre démocratie à notre rythme. Elles ne sont pas terminées, monsieur Mikoto. Laissez-nous en Gabonais faire nos affaires. Non, monsieur, c'est trop facile. Mais c'est que voilà, c'est toujours le désir, de tenir par la main, un désir d'enfantillage. Je laisse juste répondre Robert Bourgi. C'est un désir d'enfantillage. Nous ne sommes pas des gamins, monsieur. On n'a pas besoin que vous nous teniez la main. On va laisser Robert Bourgi répondre. Il sait que je connais le Gabon. Il sait que je connais l'Afrique. Et il sait que je connais les Africains. Monsieur Mikoto, le monde change. Le Gabon est au bord de l'explosion. Il n'est pas pensable que vous soyez insensible aux photos que vous voyez, à ces morts, à ces blessés, à ces destructions. Est-il normal, dans un pays qui se veut démocratique, ou qui se prétend démocratique, que des hommes soient consignés depuis ce matin au QG de Jean-Ping? Zachary Méboto est un révolutionnaire, est un perturbateur, 80 ans, qui n'a pas ses médicaments depuis ce matin, qui n'a pas mangé depuis ce matin. Est-il normal qu'un troufion puisse se montrer inconvenant avec l'ancien vice-président de la République, Omar Bongo? Nous sommes en Afrique, mon Dieu. On respecte les aînés. Je ne vous permets pas. Je ne vous permets pas, monsieur Bourgi. Nous avons affaire à une soldatesque. Je ne vous permets pas de hausser le ton. En ce qui me concerne, je ne vous permets pas. Et vous n'avez aucune leçon à me donner. Je ne vous donne pas de leçon. Je ne vous permets pas, monsieur Bourgi. Je ne vous permets pas. Lionel et Sono. Je voudrais terminer, madame, s'il vous plaît. On parle d'enregistrement. Je l'ai lu dans la presse. Je ne dis pas que c'est faux. Vous dites pas que c'est Verba volant, scripta manent. J'ai là ceux qui empêchent Ali Bongo, la CENAP, le ministre de l'Intérieur, d'accepter ce que demandent les États-Unis, ce que demande l'Union européenne, ce que demande la France. Le décompte bureau par bureau. Là, vous avez un PV d'huissier où sont consignés les aveux de 3 membres de la CENAP à Franceville, pris la main dans le sac avec 100 millions CFA, devant huissier, devant un observateur européen. Madame, vous donnez ça à votre caméra. Mais non, il je faut sais pas où est la voilà. J'ai pas fini, madame, j'ai pas fini. Mais on va parler non, madame. Bon, je vous laisse finir rapidement, Robert Bourgi, ce sera une des raisons pour laquelle il y a eu le bombardement cette nuit par hélicoptère du QG de Jean-Ping, c'est qu'ils voulaient trouver les originaux et la caisse contenant les votes, madame, les votes et l'argent volé. Alors, vous avez été très patient, Lionel et Sono Ondo. Je vous donne la parole. Merci, madame. Moi, j'aimerais revenir un peu sur les déclarations de mon grand frère, mon compatriote, M. Mikoto. M. Mikoto fait le procès de l'ingérence. L'ingérence par rapport à la situation actuelle. L'ingérence de qui? En 2009, à l'heure actuelle, nous ne serions même pas là. Nous n'étions pas là. À l'heure actuelle, en 2009, Nicolas Sarkozy avait déjà reconnu que félicité M. Ali Bongo, alors même que le processus électoral n'était pas arrivé à son terme. La Cour constitutionnelle qui doit proclamer les résultats officiels sur la base des déclarations faites par la CENAP, parce que la CENAP publie les résultats et la Cour constitutionnelle officialise ces résultats. À ce moment, à l'heure où nous parlons, pour la France, pour M. Sarkozy, Ali Bongo était démocratiquement élu au Gabon. Nous parlons de quel type d'ingérence? Nous parlons ici de partenaires qui ont suivi, accompagné le processus électoral du début jusqu'aux opérations de vote et qui se sont rendus compte d'un certain nombre d'opérations frauduleuses, qui les ont consignées dans un rapport, qui ont publié sur le site de la Commission européenne et qui ont émis un certain nombre de recommandations, parmi lesquelles
il faut le recomptage. Sinon, cette élection n'est pas du tout sincère et elle ne sera pas acceptée par les Gabonais qui ont le sentiment, une fois de plus, d'être floués sous l'autel des égos, sous l'autel de la folie du pouvoir de M. Ali Bongo Ondimba. Mon compatriote a dit, mais de quelle ingérence il s'agit? Je ne sais pas si mon compatriote est au courant de ce que le gouvernement même de la République de Côte d'Ivoire a relevé très officiellement de ses fonctions le conseiller spécial incriminé dans la conversation entre Ping et lui. Je ne sais pas si mon compatriote est au courant de ça, mais ce sont des faits avérés. Ce n'est pas de la lubie, c'est de la réalité. Voilà les faits, voilà les ingérences dont je parle. Je ne sais pas si mon compatriote est au courant qu'autour du QG de M. Ping, je ne sais pas si mon compatriote est au courant que des militaires de l'armée ont reçu des tirs à balles réelles, des tirs d'armes automatiques. Je ne sais pas si mon compatriote est au courant de ça. Je voudrais faire une petite intervention par rapport au document qu'a montré M. Bourgi. J'aurais souhaité que nous ayons eu le temps de lire ce document parce que les conclusions sont très claires. Il est dit, procès d'huissier, par 2 personnes représentant l'opposition dans un bureau du Haut-Ogooué, dire notre représentant provincial, en parlant de la représentation de l'opposition, est allé dans une voiture vitre noire. Nous n'avons pas vu à qui il parlait, nous ne savons pas à qui il s'est adressé. Quand ce représentant de l'opposition est revenu de la voiture, il nous a remis de l'argent. C'est consigné dans ce procès verbal et j'aurais souhaité que l'honnêteté qui caractérise souvent Maître Bourgi, qu'il le dise, qu'il aille jusqu'au bout de ce document. Je ne sais pas si mon compatriote est au courant, madame, mais l'ingérence, mon frère, dont je parle, c'est celle-là. C'est celle de la planification, de la déstabilisation de notre pays. Parce que les mouvements de foule qui se sont effectués à différents endroits, à des moments extrêmement précis, ce n'est pas le fait du hasard, c'est le fait de longues préparations prévues déjà de longue date par le candidat Ping. Ne s'agit-il pas d'un vrai ras-le-bol de la part de la population? Madame, s'il vous plaît, alors, je voudrais répondre à mon compatriote, maître, s'il vous plaît, je vais répondre à mon compatriote. Si je peux juste redonner la parole très rapidement, parce que ça fait un petit moment à Claude Dumont-Béguy et je vous la redonne tout de suite. Je voudrais compléter ce que vient de dire monsieur, c'est-à-dire que nous avons différentes difficultés, parce que il est constant qu'en même temps, à Libreville, dans les grandes villes, Port-Gentil, etc., la même démarche a été faite. C'est une guérilla urbaine organisée, avec l'aide de la Côte d'Ivoire. Et donc, M. Ping est en relation directe avec la Côte d'Ivoire et tente de faire le même processus qu'avec M. Gbagbo. Et ça, c'est grave, il faut que le peuple gabonais l'entende, le comprenne. C'est la Légion étrangère qui déstabilise le pays. Ce n'est pas le peuple gabonais. Et le peuple gabonais est respectueux de l'ordre, respectueux de sa constitution, respectueux des lois. Lionel Essono-Ondo. Madame, franchement, je pense que nous sommes dans l'irréel. Nous sommes en train d'affabuler. Le peuple gabonais souffre depuis 55 ans. Le peuple gabonais vit dans la misère. Ce peuple gabonais exprime son ras-le-bol. Ce peuple gabonais s'est massivement mobilisé pour le changement, pour l'alternance. Je vous prends un exemple, madame. Il ne s'agit pas de guérilla urbaine. Il faut arrêter de raconter du n'importe quoi, madame. Monsieur Christian Bongo, frère d'Ali Bongo Ondimba, lui-même en personne, a donné une interview dans les colonnes de l'un de vos confrères. Il dit ceci, en substance. Les gens en ont marre. Ils veulent l'alternance. Madame, on ne peut pas être plus clair. Les Gabonais en ont marre. Et cette fois-ci, cette forfaiture ne passera pas parce que 2009 n'est pas 2016 n'est pas 2009. À Franceville, madame, dans le Haut-Ogooué, les procès-verbaux qui font litige aujourd'hui, est-ce que vous savez, est-ce que mon compatriote a oublié que le Haut-Ogooué n'a jamais eu 250 000 habitants ? Est-ce que mon compatriote a oublié qu'il n'y a que dans le régime stalinien où on peut avoir 99% de taux de participation à une élection présidentielle? Est-ce que mon compatriote a oublié qu'il a fallu qu'on mette la pression sur le gouverneur du Haut-Ogooué pour qu'il puisse nous envoyer des faux procès-verbaux? La preuve est là. Est-ce que mon compatriote a oublié, mon cher grand frère, vous avez oublié qu'au Gabon, depuis bientôt 20 ans, à chaque élection, c'est le même procédé.
on a une élection, un vainqueur, des contestations, l'armée dehors, et ça tire sur tout ce qui bouge. C'est ce qui s'est passé. Serge Mikoto, c'est l'improbabilité de ces chiffres dans le Haut-Ogooué, notamment, qui inquiète à l'intérieur du pays autant qu'à l'extérieur. Madame, vous savez, lorsque l'on prépare la population et qu'on traite une partie de la population de cafards, le repli identitaire s'effectue. Les scores que vous voyez dans la province du Haut-Ogooué, province d'origine du chef de l'État, sont exactement, je dis bien exactement, à quelques pourcentages près, les mêmes scores que l'on retrouve dans la province de M. Ping. Donc, le Moyen-Ogooué, c'est cette province aussi qui a obtenu ce type de record-là. Ce sont des replis identitaires manifestement organisés depuis le départ. Lorsque l'on traite, mon confrère, lorsqu'on traite les autres de cafards, voilà où on en arrive. À une polarisation des positions. Mais les cafards, comment est-ce qu'ils réagissent? En bande. Malheureusement, c'est un repli, malheureusement, parce que beaucoup de choses ont été dites. Et ces choses qui ont été dites là, c'était une préparation à la population. Voilà pourquoi je parle d'ingérence, voilà pourquoi je parle de planification. Ça ne peut pas être le fait du hasard que plusieurs foyers de tension soient allumés en même temps par des personnes qui n'ont aucune revendication, aucune pancarte, aucun message patriotique, absolument rien. Rien que le besoin de brûler les institutions de la République et faire du pillage. C'est dommage ce qui se passe dans notre pays. C'est dommage. Jean Ping a traité les Gabonais de cafards et de rats. C'est une connotation génocidaire gravissime. Et le général de Gaulle avait traité les Français de veaux. Hein. Alors nous sommes pas, c'est un peu plus gros. Nous sommes pas dans la même rubrique. Ça me semble difficile de plaisanter sur ce sujet, vraiment. Et la deuxième chose, par rapport au Haut-Ogooué, vous avez les mêmes résultats qu'en 2009, et sachez que à partir du moment où on a attaqué le chef de l'État sur sa filiation, et je suis bien placée pour le savoir, puisque je plaide le sujet, il y a eu une réaction viscérale de toute cette province pour dire stop sur cette contestation de cette filiation. Et Christian Bongo est, je dirais, un des 54 héritiers d'Omar Bongo, et je considère que lorsqu'il participe au livre de M. Péan, je mettrai les plus grandes nuances sur la sincérité Robert Bourgi, et l'intelligence de ses propos. Ça a été une campagne caractérisée par du racisme et de la xénophobie. Je voudrais Pas du tout. Non. je voudrais m'adresser à Madame Dumont-Begui. Je ne voulais pas aborder ce problème difficile de la filiation. J'avais conseillé Ali Bongo Ondimba directement. Je me suis adressé à lui directement. Et vous le savez bien. Je lui dis, Ali, j'en ai assez d'entendre tes détracteurs dire que tu n'es pas le fils d'Omar Bongo Ondimba. Mais Ali, tu choisis un médecin, tu mets Oneida Bongo Ondimba, la fille de Chantal et d'Omar, et toi tu te mets de l'autre côté. On verra si oui ou non tu es le fils d'Omar. Pourquoi l'a-t-il toujours refusé? Je réponds sur le sujet. Parce que sur le sujet. Attendez, je vous redonne la parole. Nous avons juste sur ce sujet-là, parce que ça suffit. J'ai plaidé 10-15 fois sur le sujet devant toutes les juridictions. Est-il crédible de pouvoir dire encore aujourd'hui, monsieur, que Ali Bongo n'est pas le fils de son père, je n'ai alors pas qu'en dit ça, 1960, l'acte intégral de naissance d'Ali Bongo est entre les mains du ministère des Affaires étrangères français. En 1960, que je sache, Omar Bongo est un simple militaire et je ne vois pas comment on peut contester cet acte, un acte authentique auquel personne n'a pu toucher. Madame, je n'ai pas dit qu'il n'était pas le fils d'Omar Bongo. Non, j'ai dit pour faire taire tes détracteurs, fais le test ADN. Yves Montand, on l'a exhumé, sorti de son cercueil où il dormait du sommeil éternel. Et on a vu que la fille qui présentait c'est indigne. Alors, ce que vous dites est indigne. Le peuple gabonais est en danger, il meurt. On va passer à autre chose. Il faut aller à son secours. Monsieur, vous créez les problèmes, vous créez cette guérilla. On va passer à autre chose. Lionel Essono Ondo, vous voulez la parole? Je ne suis pas là. Oui, non. Vous êtes beaucoup plus dangereux je voulais que ça. ajouter à ce que vient de... Moi, je ne rentre pas dans le débat actuel de filiation. Nous pensons que nous sommes là pour évoquer les résultats de l'élection présidentielle et la crise actuelle au Gabon. Cette crise, elle est grave. Elle est grave. Et que va faire l'opposition maintenant? D'autant plus que nos amis, les partenaires du Gabon, les amis du Gabon se sont prononcés clairement.
À l'heure où nous parlons, des partenaires ont félicité, du moins reconnu la victoire de M. Jean-Ping. Des présidents de la sous-région ont reconnu que M. Jean-Ping, au regard des éléments que nous détenons, des procès-verbaux que nous détenons, que M. Jean-Ping est le véritable vainqueur de cette élection. Madame, je veux revenir à M. Mikoto, mon compatriote, qui me parle d'une histoire de repli identitaire, supposé repli identitaire dans le Haut-Togo. Est-ce que mon compatriote sait qu'au moment où nous parlons, il y a des Altogoviens qui sont dehors à Franceville et qui contestent l'élection de M. Ali Bongo, qui disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce score stalinien, même Hitler n'a pas fait. Serge Bourgi, Robert Roger, pardon, que compte faire l'opposition maintenant? Que compte faire l'opposition maintenant? Moi, je vais vous dire une chose. Le peuple gabonais, dans sa très grande majorité, ne se laissera pas voler sa victoire. Tout le monde sait que Jean-Ping a gagné les élections. Intramuros et extramuros. Dimanche, je dis bien dimanche, je crois être assez bien informé, il négociait son départ du pays. Vous m'entendez? Il négociait son départ du pays. Mais les nervis autour de lui ont pris l'ascendant sur la famille du Haut-Togoé. Et je parle en connaissance de cause. Ouais. Aujourd'hui, le peuple gabonais est en danger. On tire, on tue, on blesse. Je m'adresse directement au président de la République française et au ministre des Affaires étrangères de se porter au secours, avec les pays amis, au secours du peuple gabonais. Il n'est pas normal qu'un ancien vice-président de la République, qui n'a rien fait, qui n'a jamais dit quoi que ce soit enfermé comme un gamin avec... Mais vous ne demandez tout de même pas une intervention étrangère? Je n'ai pas demandé ça. Fasse pression qu'on envoie des émissaires auprès d'Ali Bongo Ondimba, des émissaires français, américains, de l'Union européenne et des émissaires africains. Ils sont tous là. Monsieur le Président, tous là déjà. Procéder au recomptage des voix, bureau par bureau, et que le meilleur l'emporte. Alors on va juste... Ils sont déjà tous là. Tous les observateurs de l'Union européenne, des États-Unis, de l'Afrique, 1200, ils sont tous là. Alors c'est eux qui disent effectivement qu'on doit recompter, madame. Ce sont ces observateurs qui le disent. Allons-y, on va la Cour constitutionnelle. Pas la Cour constitutionnelle. Belle maman n'a rien à voir avant les autres. On va voir ce qu'on dit. On va voir ce qu'on dit. Il y a des irrégularités qui ont été constatées auprès de la Sénat. Vous avez quelle preuve? On a des preuves. On va voir ce qu'en pensent les internautes avec Myriam Amellal. Avocate, que la loi gabonaise donne le pouvoir. Alors, Myriam Amellal nous rejoint pour un œil sur les médias pour voir justement ce qu'en pensent les internautes. On en parle bien sûr beaucoup de cette élection, Myriam, c'est normal. Oui, il y a un bras de fer sur les réseaux sociaux qui se joue entre les anti-Ali Bongo et les pro-Ali Bongo, ceux qui sont les partisans de Jean-Ping, etc. Le bras de fer se joue qu'on a vu ce soir sur ce plateau, se joue également sur les réseaux sociaux avec des hashtags bien évidemment. Il y a un mot qui revient, c'est le mot tricheur, triche. Il y a même un hashtag tricheur et on le retrouve aussi dans certains articles, par exemple sur ce site Afropage qui titre présidentiel au Gabon, le scénario de la triche du clan Bongo semble bien en marche. Alors ce qui est intéressant, c'est l'analyse de cet article. Le scénario est le même, je cite, depuis 5 ans, chaque fois l'opposition gagne les élections, mais c'est toujours la même famille qui conserve le pouvoir. Parole de connaisseur, dit l'article, l'auteur Jean-Ping est un ancien ministre qui connaît bien donc le pouvoir de l'intérieur. Alors le journaliste s'interroge, regrette-t-il cette servitude dorée l'ayant finalement conduit à la tête de la commission de l'Union africaine? Sincère ou purement opportuniste? Il rappelle que la plupart des candidats de ce scrutin avaient au moins une fois fait allégeance au clan Bongo. Alors ce terme, je vous le disais, on le retrouve, ce terme tricheur, on le retrouve sur les réseaux sociaux et il qualifie les deux candidats sans exception. Je peux vous dire que c'est à égalité. Vous avez par exemple ce tweet, le candidat Ping soutenu par la France, non élu mais triche autant que son adversaire. Vous avez aussi par exemple cet autre tweet, Jean-Ping ou Ali Bongo, c'est la même sauce, c'est le meilleur
meilleur tricheur qui a gagné. Vous avez beaucoup de personnes qui ne veulent pas se prononcer finalement et qui mettent les deux candidats sur le même pied d'égalité. Vous avez aussi ce tweet qui est repris avec le communiqué du Quai d'Orsay et bien sûr un autre mot qui revient, c'est l'ingérence. Bien sûr, vous en doutez, le mot ingérence qui est revenu très souvent ce soir. Qui revient. France-Afrique, ingérence, ce sont deux mots qu'on retrouve énormément sur les réseaux sociaux et vous avez beaucoup de réactions à ce sujet. Regardez, je suis désolée que #Bongo soit un tricheur, mais de quoi se mêle la France? Les Gabonais se mêlent des élections en France? Non, dit ce tweeto. Et puis vous avez aussi d'autres réactions. Gabon, imaginez que Bongo, qui tient la moitié de la classe politique française, allait se laisser détrôner. On sous-entend, on laisse par exemple on sous-entend le mot France-Afrique, un mot qui est d'ailleurs repris notamment concernant la réaction du Parti socialiste en France. Vous avez Slate.fr par exemple qui titre élection au Gabon, au PS, ce mauvais réflexe digne de la France-Afrique, le PS qui a appelé à une alternance démocratique avant même les résultats du scrutin. Donc ça, on en parle également énormément sur les réseaux sociaux. Et puis, autre thème qui est abordé, ça c'est une réaction par rapport au Parti socialiste qu'on traite aussi de tricheurs sur les réseaux sociaux. Un parti des tricheurs n'a pas de leçon à donner au Gabon. Et puis vous avez un autre article qui est beaucoup tweeté, celui de notre confrère de l'Express, qui est souvent d'ailleurs invité sur ce plateau, Vincent Hugeux, grand reporter et qui a souvent couvert l'Afrique. Gabon, casse du siècle à Libreville. Il parle d'une partie de Bonto, mais beaucoup de twittos de leur côté parlent plutôt d'une partie de ping-bong. C'est un hashtag qu'on retrouve beaucoup également pour qualifier ce scrutin au Gabon. Myriam Amellal, donc beaucoup de passion sur les réseaux sociaux, également au plateau ce soir. Merci beaucoup à mes invités d'avoir participé à ce débat. On est ravis de vous avoir reçus. On aura l'occasion sans doute de continuer à en parler dans les jours à venir. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce débat. On se retrouve demain soir pour Une semaine dans le monde. Bonsoir. Merci.